Histoire de Paris, Villa des Otages, ancien bal public connu sous le nom de Cité Vincennes, la Villa des Otages fut le théâtre d'un épisode tragique de la semaine sanglante de la Commune de Paris. Le 26 mai 1871, 50 otages tirés de la prison de la Roquette, pour la plupart des prêtres, des gardes de Paris et des gendarmes, y furent conduits et abattus par la foule sans autre forme de procès. Parmi eux figure l'abbé Planchat, fondateur du patronage de Charonne, dont une rue du 20e arrondissement porte aujourd'hui son nom. Dès 1875, la ville de Paris a donné le nom rue Planchat. Au début, elle s'appelait rue Abbé Planchat, Abbé Henri Planchat. Mais on sait, voilà, c'est rue Planchat. Elle est toujours là. Il y a même un petit restaurant, je ne vais pas faire de publicité, mais qui s'appelle, et je crois qu'ils ne savent pas d'où vient leur nom, peut-être. L'abbé Planchat avait une réputation de martyr, il était connu, de sorte que cette réputation-là est demeurée très vivante. Son corps a été amené au sanctuaire Notre-Dame de la Salette, le petit sanctuaire où il repose depuis 150 ans. Alors, je vais vous parler un petit peu de lui. Je voudrais vous dire un petit peu d'où il vient, sa vocation. Alors, Henri Planchat est né à La Roche-sur-Yon. C'est dans la Vendée, qui était à l'époque très catholique, d'un père qui était avocat, qui est devenu magistrat de La Roche-sur-Yon, ensuite de Chartres, et il va finir en Algérie, au tribunal d'Oran. Sa mère venait de Compiègne, un couple vraiment très croyant, et ils ont éduqué leurs enfants avec beaucoup d'amour. Le jeune Henri est un jeune qui aimait beaucoup passer dans les églises. Il disait « Je visite le bon Dieu ». Et une chose qui était particulièrement belle chez lui, sa maman l'appelait le petit Saint-Vincent de Paul, c'est qu'il avait le désir de toujours donner quelque chose aux pauvres. Donc son papa lui donnait de la monnaie, mais ce n'était pas suffisant. Donc il prenait une partie de ses desserts, ou tout le dessert s'il pouvait le cacher, pour le donner aux pauvres. À 14 ans, son père l'envoie étudier à Paris. À l'époque, vous imaginez dans quelle ville il se retrouve. On est en pleine révolution industrielle. Il va à Vaugirard. Il y a des industries, des paysans qui sont venus de partout. Une ville agitée. Ces ouvriers travaillent 16-17 heures par jour. Beaucoup de familles dans les quartiers périphériques ont peine à vivre tellement que les femmes et les enfants travaillent dans les usines. Il y a une loi qui a été faite pour les enfants de 8 ans, pour qu'ils ne travaillent pas plus de 12 heures par jour. Et le jeune Henri découvre ce monde de misère. Il fait ses études et puis son père veut qu'il fasse ses études de droit, donc il va faire ses études de droit à la faculté. Mais il est tellement intelligent que ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour étudier. Et il fait la connaissance avec la Société Saint-Vincent de Paul qui était fondée depuis quelques années par Frédéric Ozanam et ses compagnons. Et c'est là qu'il va commencer à faire des activités qui vont l'amener auprès des pauvres. Le patronage des apprentis, la bibliothèque pour les familles pauvres, la visite des vieillards. Alors, durant toute cette année d'études, il fait la connaissance de ce monde. Il termine ses études de droit. Il avait déjà dit à son père, « Moi, je voudrais rentrer au séminaire. » Son père lui a dit, « Pas avant que tu termines ton droit. » Il a déposé sa thèse de doctorat en droit canonique, en droit civil, et il est entré au séminaire. Durant son temps dans la Société Saint-Vincent de Paul, il fait la connaissance avec Jean-Léon Le Prévost, un laïc qui venait de fonder avec des compagnons les frères de Saint-Vincent de Paul. Il travaillait avec la Société Saint-Vincent de Paul, mais comme ils étaient dégagés, ils étaient des religieux frères, ils pouvaient s'occuper des œuvres toute la journée. Donc c'était un soutien à la Société Saint-Vincent de Paul, mais c'était surtout pour aller évangéliser les milieux populaires
qui était très loin de l'Église. Et ça aussi, Henri Planchard va le découvrir. On pourrait dire que les ouvriers se sont éloignés de l'Église. Mais moi, je dirais plutôt l'Église s'est éloignée des ouvriers. Et c'était ça la réalité. C'est que le clergé était, pour un certain nombre, bourgeois. Les grandes paroisses de Paris avaient leurs pratiquants, mais on n'osait même pas aller dans les quartiers périphériques. Maurice Maignan, qui est un frère, un des fondateurs des Frères de Saint-Vincent-de-Paul, écrit quelque chose de très intéressant. Un vieux levain de jansénisme est resté dans nos mœurs, qui veut que le prêtre vive en dehors de la vie sociale et de toute familiarité populaire. Alors le prêtre ignore donc ce qu'est le peuple, ce qu'il y a en lui de mal et ce qu'il y a en lui de bien. Il ne faut pas se mêler au monde populaire. Évidemment, il pourrait y avoir toutes sortes de désordres, de tout ordre. Mais pour les frères de Saint-Vincent-de-Paul, c'était des pauvres à aimer. Alors, il entre au séminaire, mais il se dit, et parfois il va visiter dans les familles pauvres, et il voit des gens qui rient des prêtres, qui se moquent des prêtres, parce que dans les quartiers ouvriers, on avait une opinion pas très bonne des prêtres. Et on imprimait beaucoup de caricatures à l'époque, des caricatures obscènes, où vous aviez un prêtre avec une sœur dans un lit, des choses qui circulaient, même les enfants pouvaient voir. Alors Henri voyait, et il devait se dire, moi j'étudie au séminaire, et c'est ça qui m'attend. Donc, son identité de prêtre mûrit. C'est pas ça. Jean-Léon Le Prévost a conquis son cœur. Saint-Vincent-de-Paul, c'est son modèle, son guide. Alors, il fait une demande absolument incroyable. Il demande à Jean-Léon Le Prévost de l'accueillir comme prêtre dans la communauté des frères. Il demande à Monseigneur Ciboure, son évêque, de le laisser partir. Voilà qu'il était ordonné le 21 décembre 1850 et le 24 décembre, il entre dans la communauté des frères de Saint-Vincent-de-Paul. Vous voyez l'identité d'un jeune prêtre qui est formé par tout ce temps où il a passé à Paris à découvrir le monde avec des yeux différents que ceux qui regardent de haut. Alors, il doit obéir à un frère. Jean-Léon Le Prévost, c'est un laïc, mais pour Henri Planchard, ça ne fait aucun problème. Jean-Léon Le Prévost le nomme à Grenelle, dans le 15e, milieu très populaire, très ouvrier. Et là, il commence une pastorale nouvelle, une pastorale qu'on pourrait appeler de porte à porte. Son biographe disait, c'est un apôtre à domicile. Au lieu de rester à attendre que les gens viennent, on va vers les gens. Et Henri Planchard, il y avait cette facilité de contact, de parler de cœur à cœur avec les gens, de sorte que même les gens les plus résistants finissaient par le trouver un véritable ami. Il pouvait parler de tout. Henri Planchard savait leur donner même des éléments. Il faisait cadeau de médailles, de chapelets, les invitait à revenir vers Dieu, un peu comme Notre-Dame de la Salette, qui était apparue à peu près au moment de la fondation de notre institut, qui disait, il faut revenir à mon fils. Henri Planchard va faire un ministère merveilleux dans Grenelle. Il y a de très beaux épis, je pourrais vous raconter, parce que, vous savez, c'est un saint. Alors, les saints ont toujours un peu d'originalité. On ne permettrait pas à tous les religieux de faire ce que le Père Planchard a fait. Je vous en raconte une, par exemple. Un soir, il apprend qu'il y a un mourant dans sa paroisse, là où il se trouve à Grenelle.
Et il dit, je vais aller le visiter. Il arrive là, on le reçoit avec des insultes. Ici, vous n'êtes pas le bienvenu, le mourant ne veut rien savoir des prêtres. Alors, Henri Planchat, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la rue, il s'assoit sur une borne et il prie son chapelet. 11 heures du soir, minuit. Et voilà que, soudainement, la porte s'ouvre, une dame vient courir. « Père, 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 venez, le mourant veut vous voir. » Et le père Planchat va auprès de lui, le confesse, lui donne le sacrement des malades et accueille son dernier soupir. J'aurais plein d'autres choses à vous raconter. Le jour où il a laissé ses souliers à un pauvre, il est rentré en plein hiver à la maison, nu-pied. Il essayait de se cacher pour pas qu'on le voie. Bon, c'était un homme qui avait un cœur énorme, donc il ne pouvait pas s'empêcher de répondre à toutes les misères qu'il rencontrait sur sa route. À Charonne, il est nommé en 1863, et là, il va continuer ce même type de ministère. Charonne est un milieu aussi du même type. Il faut gagner le cœur des ouvriers. Il y a déjà un patronage, mais ça ne fonctionne pas. Le père Planchat va faire construire des salles de jeu, un gymnase, une chapelle. Et là, on fait le patronage des apprentis. On attire les jeunes viennent. Et peu à peu, ils attirent. Le père Planchat veut aussi rencontrer les parents. Donc, il va vers les familles. Il visite les maisons. Il visite les malades. Il va dans les taudis. Il devient dans Charonne quelqu'un qui, au départ, pouvait ne pas être bienvenu, mais il devient un père pour une bonne majorité de la population de ce quartier. Il se rend compte d'une chose, personne n'a fait la première communion. Alors comment voulez-vous offrir de venir à l'église, faire cette belle fête qui est l'Eucharistie s'il n'y a pas de première communion? Alors il commence la pastorale de la première communion, avec les enfants, la catéchèse. Il faut faire la première communion. Les enfants sont tout heureux de faire cette démarche. Oui, mais avec les parents, il fait venir les parents. Il va faire une catéchèse pour les adultes. On les appelle les retardataires, ceux qui n'ont pas fait leur première communion enfant. Le père Planchat les amène, voilà, pour pouvoir revenir à l'église, pouvoir venir entendre la prédication, pouvoir communier au Christ. À l'époque, la communion fréquente, ce n'était pas admis par tous. Même par beaucoup, ce n'était pas admissible. Communier à l'occasion, mais communier tous les dimanches, communier en semaine. Monseigneur Ciboure dit au père Planchat, « Père, ne vous en faites pas. Laissez faire les critiques, allez de l'avant. C'est l'enseignement de l'Église, c'est le droit du communiant avec son confesseur. On n'a pas à dire à quelqu'un qui ne peut pas venir prendre la communion s'il est en état de pouvoir le faire. » Voilà. Donc, le père Planchat va faire aussi un travail avec les Italiens. Il y avait beaucoup de travailleurs italiens, il y avait les usines et les Italiens venaient, mais ils vivaient dans la précarité. Le père Planchat avait vécu 1 an en Italie dans les premières années. Donc, il parlait l'italien et il va commencer à faire un travail avec les Italiens. Il va fonder la Sainte Famille. C'est une réunion de famille. On se rencontre le dimanche. Voilà, il y a des activités, des jeux. On prie ensemble. Et le père Planchat va faire des démarches pour leurs documents. Parce que ces gens-là ne sont pas mariés. Beaucoup n'étaient pas mariés. Avoir des papiers, c'était compliqué. Se marier, ça coûtait trop cher. Le père Planchat va faire des mariages en trouvant des bienfaiteurs, en organisant, en faisant que les gens aient leurs papiers. Et là, il fait une fête. Il dit, ne vous préoccupez pas. Mais père, on n'a pas d'argent pour faire la fête de mariage. On va trouver. Et les gens revenaient et le père a célébré des centaines de mariages. Alors c'était
vraiment un milieu où on se retrouvait dans la maison du bon Dieu, comme il disait, enfant. Mais voilà qu'arrive 1870. Et il y a beaucoup d'événements dans l'Église. Si vous voulez connaître un petit peu, ça serait bien. Parce qu'en 1870, même en Italie, il y a des changements qui vont bousculer l'Église. Mais le premier événement qui n'est pas contre l'Église, c'est la guerre contre la Prusse, que Napoléon a commencé mais qu'il a perdu. Et dans Paris, on résiste. Tout l'hiver 1870, par un hiver terrible. Alors le père Planchat met sur pied une ambulance, comme d'ailleurs d'autres congrégations l'ont fait. Il lui-même aumônier de l'ambulance. Il y a un infirmier, un médecin que la préfecture lui a donné, et ils vont secourir les blessés. En visitant les baraquements, parce qu'il y avait des baraquements de mobiles, de jeunes qui défendaient Paris, le père Planchat se rend compte que ces jeunes, quand il n'était pas de garde, parce qu'il n'était pas de garde aux fortifications à tout moment, ils se perdaient. Ils se perdaient dans la vie parisienne des clubs où ils allaient avec les jeunes filles qui s'offraient pour pouvoir avoir un peu d'argent, les pauvres. Et le père Planchat dit non, on a un patronage, venez, on ouvre les portes du patronage, venez vous amuser, vous distraire, venir. Et puis, peu à peu aussi, ils gagnent leur cœur, les jeunes viennent prier et trouvent en le père Planchat vraiment un père qu'ils n'ont pas, alors qu'ils sont jeunes, ils sont dans la guerre. On arrive à quelque chose que le père Planchat, lui, ne s'est pas rendu compte beaucoup, mais qu'il s'en rend compte un peu. C'est que dans la garde nationale, ce n'est pas tous les commandants qui étaient en faveur de ça. Un jour, il reçoit un ordre en disant « Père, nous vous ordonnons de ne plus visiter les baraquements et cessez de faire venir les jeunes militaires dans votre patronage. » Le père Planchat répond dans une lettre « Mon commandant, depuis que vous m'avez ordonné, je ne suis plus allé. Mais si les jeunes militaires viennent ici pour prier, s'amuser, venir à la messe, ce n'est pas moi qui vais les empêcher. » Le père Planchat sentait que, voilà, il y avait des pressions sur lui. Mais il y en avait d'autres aussi, des pressions qui étaient moins visibles et qui va donner aussi, amener la tourmente de la Commune de Paris. Parce que dans le 20e arrondissement, surtout du côté de Belleville, il y avait des militants très actifs autour d'un personnage qui est devenu maire de Belleville, Gabriel Ranvier, durant la Commune. Ces militants, qui étaient surtout d'un groupe blanquiste, d'Auguste Blanqui, qui a été arrêté juste la veille de la Commune, un révolutionnaire athée, tous ces groupes, ces militants, avaient déjà exprimé dans toute leur philosophie, leur idéologie, que l'Église doit être éliminée. La religion, c'est un opium. Donc, cette hargne contre la religion était déjà présente dans ces groupes militants, surtout du côté de Belleville. Le père Planchat écrit un jour qu'il y a des espions qui viennent à ses conférences. Il se rend compte qu'il y a des gens qui viennent qui ne sont pas si fidèles, habituels. Voilà que le 17 mars, c'est-à-dire on arrive à la Commune de Paris, le 18 mars, sur la butte Montmartre, il y a la prise des canons, tentative qui échoue. Mais le même jour, au patronage, il y a une perquisition. On vient fouiller en disant que le père Planchat cache 4000 fusils chasse-peau. Moi, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais comment ça se fait qu'au début de la commune n'est même pas encore installée, que des gens ont fait des perquisitions? Il y a eu, à Sainte-Anne,
5 perquisitions. Et cela se passe entre le 18 mars et ça va jusqu'à la Semaine sainte. On cherche des motifs d'accuser les prêtres, le père Planchat. Un jour, on va fouiller dans ses lettres, trouver de la correspondance qui pourrait le compromettre. Le 2 avril, dimanche des Rameaux, la commune vote le fameux décret de la séparation de l'Église et de l'État. Bon. Qui dit que coupe le budget des cultes, l'enseignement doit être laïque, aucun signe religieux, et la confiscation des biens des congrégations religieuses. Disons qu'en soi, ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte politique. Mais ce qui va suivre après, là, va devenir objet de haine. Des profanations, des perquisitions, des arrestations. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve au 3 avril, à la maison des Jésuites. Ils ont 2 maisons, rue de Sèvres, rue des Postes. Des insurgés vont faire une visite et déjà, on dit au père Olivin, qui est supérieur de la maison, « Père, vous devriez vous en aller, c'est dangereux. » Au contraire, le père Olivin, qui était supérieur de la maison de Sèvres, dit aux plus jeunes de s'en aller et il dit « Moi, je reste. Je suis le supérieur, moi, je reste. » Et finalement, ils vont venir, ils cherchent de l'argent caché par l'économe, le père Cobert, ils vont être arrêtés. Alors les pères jésuites sont arrêtés le 4 avril. Ensuite vient l'arrestation de Monseigneur Darbois, de son vicaire. Durant la Semaine sainte, il y a la peur au ventre dans les prêtres de Paris. On dit au père Planchat, c'est pas sécuritaire, vous devriez vous en aller, trouver un refuge. Mais le père Planchat refuse. Il n'est pas question parce qu'il prépare les premières communions des enfants. Ça fait tellement longtemps qu'ils attendent et il ne veut pas partir. Mais voilà que le jeudi saint 6 avril, un jeune garçon entend dire que la garde nationale se prépare à venir à Sainte-Anne. Et là, on dit au père Planchat, et il dit non, je reste. Alors arrive à Sainte-Anne un groupe de la garde nationale qui vont entourer l'œuvre. Ils ont peur aussi de la réaction de la population. Ils vont rentrer un groupe de 4 armés, le revolver, les fusils dans leur vareuse. Ils vont fouiller. Ils veulent d'abord savoir, Père Planchat a un ami qui lui aide, l'abbé de Breuil, où il se trouve, mais il avait déjà dit, le Père Planchat, allez-vous-en, Père, et ne dites à personne, ni même à moi, où vous allez. Alors le frère dernier qui travaillait avec le Père Planchat raconte ceci. C'est le 6 avril que nous fûmes arrêtés, M. Planchat et moi, au patronage Sainte-Anne. Vers les 2 heures d'après-midi, nous fûmes conduits séparément, chacun par 4 hommes, vers le poste de la rue des Amandiers. Le soi-disant commissaire qui commandait l'escorte avait le revolver au poing. Arrivé à la barricade de la rue des Amandiers, les hommes qui l'occupaient dirent au conducteur « Laissez donc ça là, nous allons les fusiller, c'est pas la peine d'aller plus loin. » Cependant, le commissaire ordonna qu'on nous conduisit au poste de la rue des Amandiers. Je fus relâché après avoir été questionné, mais le père Planchat fut longuement interrogé, conduit à la conciergerie du 20e, où il passa la nuit dans le froid sans dormir, comme il écrira dans une de ses lettres.
Après ces arrestations, il y en a d'autres qui touchent aussi notre cause de béatification, dans une congrégation qui n'est pourtant pas au centre, qui est là, de l'autre côté, Picpus. C'est le 11e, je crois. Et là, on va avoir une persécution incroyable sur les deux couvents, des sœurs et des pères. D'abord les sœurs. Le 11 avril, il y a des personnages dans ça. Le commissaire Clavière, avec le journaliste Henri Rochefort qui est présent, qui est journaliste du journal Le Mot d'Ordre, qui est très anticlérical, vont visiter les sœurs. Alors la sœur dit ceci dans son témoignage. Les communards viennent nous visiter le 11 avril. Ils essayèrent de fouiller le sol du jardin. Ils trouvèrent des ossements et Rochefort, dans ce journal, fit croire que c'était des restes de victimes imaginaires. Il découvrit dans nos greniers des lits orthopédiques. Il écrivit dans ce journal que les sœurs faisaient des avortements de jeunes filles, mères. Le 5 mai, nous fûmes conduites 84 religieuses à la prison de Saint-Lazare et nous sommes restés jusqu'au 24 mai quand les Versaillais sont venus nous libérer. Le lendemain, voilà qu'ils se rendent chez les pères de Picpus. Ils vont passer 7 heures dans la maison, le même scénario fouillé. Le père supérieur général n'est pas là, c'est le père Ladislas Radier qui est supérieur. On demande de faire descendre tout le monde au parloir. On les fait attendre durant des heures et des heures. On va fouiller la chambre du père. Il écrit dans une lettre, quand il vient dans ma chambre, sur ce, je leur remontais qu'ils n'avaient pas le droit de fouiller dans mes papiers, comme ils le faisaient, attendu que nous ne faisions pas de politique. Alors il me répondit, « C'est pas votre politique que nous craignons. Vous dites la messe et vous portez des scapulaires. » Ils amenèrent 14 pères et un frère, dont les 4 membres du Conseil général qui font partie de la cause de béatification du père Planchat. Tout cela a été considéré comme des otages parce que la commune avait fait voter, quelques jours plus tard, un fameux décret. Donc, on dit le décret des otages. Ce décret disait ceci. Quiconque est reconnu coupable de conspiration contre le gouvernement de Versailles, avec le gouvernement de Versailles, sera conduit devant un juge dans les 24 heures. Si les preuves sont faites dans les 48 heures, il devrait y avoir une condamnation et ils seront déclarés otages. À chaque communard que le Versailles tuera, nous fusillerons 5 otages. Alors, est-ce qu'il y a déjà un ecclésiastique qui a été passé devant un juge? Est-ce qu'ils ont déjà découvert que quelqu'un avait conspiré avec Versailles? Jamais. Durant tout ce temps, jamais. Mais dans les journaux, on les appelait les otages. On disait qu'ils étaient des otages. Il y a 2 communards qui vont écrire des choses importantes. Un premier s'appelle Gaston d'Acosta. C'était le secrétaire de Raoul Rigaud, parce que toutes les arrestations qui ont été faites étaient toujours signées par le procureur de la commune, qui s'appelait Raoul Rigaud, qui était du même groupe que Gabriel Ranvier. Eux, ils avaient tous les postes de la justice, de la police, de la guerre, ce qui donnait beaucoup de pouvoir à ce groupe. Alors, ils ont voté ce fameux décret et Gaston d'Acosta, il avait été condamné à la peine de mort, mais un jour, il se trouvait libéré, alors qu'il pensait être amené à la guillotine. Il va écrire un livre où il va dire la vérité.
Il dit ceci: « On s'imagine généralement que l'arrestation des prêtres fut la conséquence de l'intention révolutionnaire de fournir des otages à l'insurrection. C'est là une erreur absolue. La théorie des otages germait effectivement dans quelques cerveaux, notamment ceux de Duval, Ferré, Rigaud et autres blanquistes. Mais ce ne fut point cette hantise qui motiva les premières arrestations des ecclésiastiques. » Donc voilà, ce n'est pas le décret des otages qui a motivé l'arrestation des ecclésiastiques. C'est bien parce qu'ils étaient prêtres. Après ce décret des otages, pour avoir plus de pouvoir, Raoul Rigaud et son groupe font la proposition à la commune de faire un comité de salut public, c'est-à-dire tous ceux qui vont gérer la justice, la police. Au moment de proposer ça, le groupe des socialistes, qui étaient membres de la commune, a refusé et ils ont démissionné du conseil de la commune parce qu'ils ne voulaient pas retourner à la terreur de la Révolution. C'est pour vous dire que quand on fait des jugements, on ne peut pas dire « Ah voilà, tous les chefs de la commune voulaient la mort des prêtres ». Et ça, c'est important de faire la distinction. Mais voilà, Raoul Rigaud préparait quelque chose qui allait aboutir à ce que vous savez, dont on va parler dans quelques minutes. Il y a un épisode qui est absolument merveilleux. C'est un événement que le Seigneur va permettre et qui vient pourtant de ce fameux Raoul Rigaud. Nous sommes le 22 mai. Les Versaillais ont déjà pris une partie de Paris. C'est sûr que la défaite est annoncée. Raoul Rigaud ordonne de transférer les ecclésiastiques et d'autres otages de la prison de Mazas à la prison de la Grande Roquette, au dépôt des condamnés. Il pensait peut-être faire un bon coup, mais ce qui arriva, c'est que ça a permis à ces prêtres de se préparer à la mort. Parce qu'à la prison de Mazas, ils n'avaient pas le droit de se voir. Ils sont restés dans l'isolement, le père Planchat, 39 jours. Mais à la Grande Roquette, le personnel qui était à la prison était là depuis longtemps. Et il y avait un règlement. C'est le droit d'une récréation d'1 heure, en fin d'après-midi ou en soirée. Alors du 22 au 26, c'est pas la récréation que les prêtres vont faire. Ils vont se confesser l'un à l'autre. Ils vont se parler, s'encourager, se dire voilà, on a donné notre vie. Le Christ est avec nous. Alors ils ont vécu un temps qui leur a permis, au fond, de se préparer au martyre. Parce que le martyre, ce n'est pas juste d'être tué en haine de la foi. Il faut que celui qui est tué se soit abandonné et accepté de mourir pour le Christ et comme le Christ. Le père Planchat écrit dans une lettre, alors qu'il est en prison, à son frère, celui qui avait été arrêté avec lui. « Mon cher ami, étant otage au dépôt des condamnés, puisque la commune s'occupe tout juste à cette heure non de la libération, mais de l'exécution des prêtres, j'ai quelques demandes à vous faire. » Et là, il lui demande des choses pratiques. Payer des dettes qu'il avait faites pour les pauvres. Il ajoute à la fin, « Priez, et faites prier pour nous, pour moi, faites prier les enfants, et dites à ces chers enfants, à tous, tout l'amour que j'ai,
et faites-leur du bien. La récompense là-haut est infinie. À son frère Eugène, il écrit le 23 mai. Mon cher Eugène, nous sommes tous politiquement otages, par conséquent bons à fusiller d'un moment à l'autre. Nous avons pu nous confesser et même communier. Notre sacrifice est fait. Je ne suis pas triste, je t'assure. Je prie pour tous. Priez pour moi et pour tous les habitants de la prison. Priez pour tous les habitants de la prison. Ça voulait dire prier pour les gardiens, prier pour le directeur, prier pour nos persécuteurs. Tous les serviteurs de Dieu ont eu de l'amour pour ces persécuteurs. Jamais aucun d'eux n'a écrit dans ses lettres quelque chose contre les persécuteurs, de les traiter de tous les maux dont on a pu traiter même après la Commune et Communard. Jamais dans aucune lettre. Ils se préparaient à la mort et ils avaient dans le cœur le pardon déjà avant même. Vous avez noté une chose, le Père Planchat dit, on a pu se confesser et on a pu communier. Et alors, comment ont-ils pu communier? Eh bien, c'est une chose, c'est toujours des choses de Dieu, des petits cadeaux de Dieu. Il y avait 2 bonnes dames, amies des Jésuites, qui s'étaient organisées avec un père et qui connaissaient aussi un gardien pour envoyer au père Olivin, jésuite, ou à ses confrères, des petits pots de confiture. Dans ces petits pots de confiture, il mettait un petit corporal dans le fond, 4 hosties consacrées, des cartons pour isoler, et il mettait de la confiture ou de la crème avec une lettre et il envoyait ça en prison. Quand les gardiens recevaient ça, ils vérifiaient et ils donnaient aux prisonniers. Les jésuites avaient pu recevoir 24 hosties consacrées. Ils les avaient gardées sur eux. Ils en avaient fait leur proximité avec le Christ durant ces derniers jours où ils savaient que leur vie allait finir. Le 26 mai, un certain Émile Geuys, qui était président du tribunal de la cour martiale, reconnu pour un homme assez brutal, vient entendre qu'on a exécuté des gens près de la prison de la Grande Requête et décide que c'est le temps d'y aller. Alors il part avec de ses sbires et des enfants perdus. Ce sont des enfants militaires durant la Commune, des adolescents plutôt, qu'on appelait les enfants perdus, un petit groupe. Et il se rend à la prison. Il se présentait vers 2h de l'après-midi, le 26 mai. Le directeur, c'était M. François, Jean-Baptiste François, qui demeurait sur le boulevard de Charonne. Alors Geuys lui dit, « Nous venons chercher des otages. » « Tu as un ordre ?» interroge François. « Je ne te livrerai personne sans ordre. » Geuys tira son revolver, le mit sur la gorge de François. « Allons, dit Geuys, donne les listes. » Et ajoutant, « Et cette fois, il m'en faut 50. » François fit un sursaut. « D'abord les curés, » reprit Geuys, sans lever les yeux de la liste qu'on lui avait apportée. Et là, écrivant sur une feuille volante les noms qu'il choisissait. Les jésuites, ceux de Picpus, l'aumônier de Charonne, maintenant les gardes de Paris. Et puis, je veux les 4 mouchards. La liste recopiée est remise au greffe, c'est-à-dire celui dans la prison qui est chargé de commander aux gardes. Alors on fait l'appel des noms.
les portes sont ouvertes des cellules. Olivin, le père Olivin sort de sa cellule. Présent. Radigue. Présent. Tuffier. Présent. Et ainsi, chacun est appelé. Planchat. Présent. Les 10 prêtres, le jeune seigneuret, tous répondent présent sans hésiter. Alors je reprends le cours de la lecture de Maxime Guillaume. Le cortège se met en place. Ils se mettent 2 par 2. Où allons-nous? À Belleville. À peine les 50 otages avaient-ils franchi la porte de la Roquette que la foule se répandit en malédiction. Le cortège n'avait pas fait les premiers pas, qu'il fallait déjà protéger les prisonniers contre les attaques. Même les femmes jetaient des immondices. Quand on tourna le coin du boulevard Ménilmontant, la rage qui couvait dans cette masse désordonnée de combattants en uniforme, de femmes affolées, de gamins effrayants, dégénéra en furie. « À mort !» criait-il de toutes parts. « À mort les curés! À mort les calotins !» Et là, Gosse était débordé par la foule. Il arrive à la barricade, les hommes de la barricade, une cinquantaine, du 74e bataillon, sous les ordres du capitaine Dalavous. « Peux-tu nous donner 2 hommes en renfort ?» demande Gosse au capitaine. « Certainement, je viens avec vous » répondit Dalavous. Et voilà qu'une vingtaine de gardes en plus se mettent à suivre le cortège. En tête, Gosse. Les prêtres suivent. Les jésuites, les pécussiens en soutane. À la queue, les 4 otages civils. On les surveillait pour que personne ne fuit. Au moment où on était rendu au coin de la rue de Puebla, une foule épaisse, avertie par les rumeurs et les crie « À mort, qu'on les fusille !» Les femmes criaient « Cochon !» criait l'une d'elles en fixant le groupe des prêtres. Je vous, Maxime Guillaume met une note, je ne vous dis pas les mots exacts qui ont été proférés. Où les conduisez-vous? Au secteur, rue Axo. Ils arrivent à la mairie du 20e, Gabriel Ranvier est là, Gosse discute avec Ranvier. Il peut passer 15-20 minutes. Et finalement, Ranvier lui indique de les amener, évidemment, rue Axo. Obéissant comme à la parade, les gardes de Paris s'alignèrent en silence devant la grille de la rue Axo. Un homme ouvra la grille qui donnait accès à une étroite et longue allée. Une 60aine de pas, les otages se trouvaient rassemblés dans un terrain vague, bordé par un bâtiment, un seul étage, surmonté d'un clocheton, au-dessus duquel il y avait un balcon de bois. Cette entrée du secteur ne s'était pas faite sans incident. Appuyé contre le mur à l'entrée, un homme athlétique injuriait et frappait chacun des prisonniers. Et là, on sait, dans un autre témoignage, que quand le père Tuffier, qui avait un certain âge, tombe sous le coude, alors le jeune seigneuret va le relever. Et là, il reçoit un coup de crosse tellement fort qu'il retombe à 2 mètres, dit le témoin. Cette entrée du secteur n'était pas sans incident. Quelque chose allait arriver avec cette foule exaspérée. Là, les chefs qui étaient là, réunis sur le balcon, discutèrent. Varlin, un des hommes de la commune, fait des efforts pour tenter de s'opposer au massacre, mais ses collègues ne lèvent pas la voix. Alors il suggère de descendre, d'aller parler à la foule. Alors un d'eux, rouillé, il dit « Non, il ne faut pas qu'on l'on puisse dire un jour que les membres de la commune étaient là. »
Et là, le spectacle qui se présente, la rue Axo, est terrifiant. Soudain, les feux éclatent. L'un des acteurs de ce drame, qui a vu le cortège, décrit la scène. Goïs crie « Face au mur !» Les fusils sont mis en joue et là on tire sur les 10 premiers prisonniers des gardes de Paris. À peine sont-ils tombés que 10 autres sont appelés, poussés. Et là on tire dans le coin du jardin. La fusillade est désordonnée tellement que certains tireurs sont blessés eux-mêmes. On tirait comme des lapins, me disait un ami qui participa au massacre. Les prêtres tombèrent après les militaires. Quand tout fut fini, quand le tas de cadavres ne bougea plus, la foule redescendit et s'en alla silencieuse, pris par le remords ou la responsabilité de l'effroyable et catacombe. Qu'est-ce qu'on peut dire après tout ça? On ne peut dire que du bonheur, de savoir que l'amour est plus fort que la haine. C'est ça le martyre. Le martyre, ce n'est pas juste de vous raconter comment ils sont morts. Le martyre, c'est de dire l'amour est plus fort que la haine. Ici, dans cette paroisse, maintenant vous savez qu'ils n'étaient pas des otages. On pourrait dire Notre-Dame des otages, Notre-Dame des martyrs, priez pour nous, priez pour tous ceux qui portent la haine, qui souffrent de la haine. Mais le Christ, lui, a offert son corps pour que la haine ne puisse pas se répandre. Parce que la haine attire la haine. Vous le voyez actuellement. Mais pour les martyrs, la haine s'est arrêtée dans leur cœur. Et nous ne répondons pas par la haine. Nous n'irons pas manifester pour revendiquer la justice. La justice, c'est celle de l'amour, celle du Christ. Et elle se trouve ici présente, dans cette Église. Ces prêtres qui seront peut-être béatifiés étaient de bons prêtres. Donc on peut être fier qu'en ce moment où l'Église a besoin, où l'Église passe un moment difficile, c'est une bénédiction. On peut être fier du Père Planchat, on peut être fier des Pères Radigue et ses compagnons, et de tous les prêtres qui sont morts. De toute façon, nous sommes tous des pécheurs. Les événements ont apporté un changement dans l'Église. Ce que le Père Planchat a commencé à continuer. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de pouvoir temporel. L'Église, le pape le dit, doit avoir des prêtres qui portent l'odeur des brebis sur eux. On veut aller vers ceux qui souffrent et on veut annoncer l'amour du Christ. C'est pour ça que c'est écrit ici, juste derrière le baptistère, gravé dans le marbre, une phrase d'Origène. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et là, je dis, voilà, vous les jeunes, ceux qui peuvent sentir comme le Père Planchat en regardant le monde, un appel, voilà, vous avez des modèles. Osez. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et c'est écrit aussi sur l'autel, Dieu est amour, il m'a aimé, il s'est livré pour moi.
Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que nous nous reverrons bientôt. Priez, allez au sanctuaire, ceux qui viennent à Paris, allez au cimetière de Picpus aussi, allez sur la tombe des pères jésuites, allez sur la tombe des martyrs, demandez au Seigneur des grâces pour que l'Église poursuive sa mission pour sauver l'humanité avec l'amour du Père dans sa miséricorde et de notre Mère, réconciliatrice des pécheurs. Amen. Merci.